du livre de Job, au verset 6. La Bible déclare que Satan avait parcouru toute la terre. Et certainement, qu'en parcourant toute la terre, il avait dû voir de nombreuses personnes. Satan avait parcouru la terre. Et en parcourant la terre, Satan a dû voir de nombreuses personnes. Mais de retour dans les lieux célestes, Dieu ne lui a pas demandé si tu as vu les gens. Est-ce que je te parle? Amen. Dieu ne lui a pas demandé combien de personnes as-tu vu sur la terre. Dieu ne lui a pas demandé est-ce que tu as rencontré n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'unique personne dont Dieu a demandé la nouvelle, c'était Dieu. Alléluia. Amen. Sur la terre, il y avait des millions, des milliards de personnes. Mais Dieu ne s'est intéressé qu'à une seule personne. Amen. Dieu ne s'est intéressé qu'à Job. Parce que Job était pour Dieu un modèle. Je veux t'entendre dire un modèle. Un modèle. Pour Job, pour Dieu autant pour moi, Job était un modèle parmi les hommes. Il était un modèle, celui, alléluia, à partir de qui Dieu pouvait se vanter. Il a dit à Job, tu étais certainement sur la terre, tu as rencontré beaucoup de personnes, mais est-ce que tu as rencontré la vraie personne? Est-ce que tu as rencontré Job? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Dites Amen. Amen. Parce que Job était pour Dieu un motif de fierté. Je vois nos parents, les parents ici, avec le sourire aux lèvres. Le sourire aux lèvres, pourquoi? Parce que nos enfants se sont rebellés, se sont montrés chez nous comme étant des motifs de fierté. Amen. J'entends le Père Lazare dire tout à l'heure, je bénis le Seigneur, parce que me voici, ce que j'ai tant cherché sans trouver, je l'ai enfin trouvé. Amen. Voici qu'enfin, j'ai parmi mes enfants un infirmier diplômé. Amen. Bien-aimé, cet enfant est pour lui un motif de fierté. Amen. Il se rend compte qu'il a travaillé, mais il n'a pas travaillé en vain. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il se réjouit. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'Église, nous estimons qu'il est nécessaire, il est important, il est même capital qu'on célèbre nos succès. Amen. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Dites Amen. L'Éternel a été fidèle et nos enfants ont réussi. Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Job était pour l'Éternel, notre Dieu, un motif de fierté. C'est pourquoi Dieu ne trouva aucune gêne à l'exalter devant Satan. Dieu ne s'est pas senti mal lorsqu'il fallait exalter Job. Amen. Amen. Il a célébré Job. Il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Tu as vu les hommes. Mais si parmi les hommes que tu as rencontrés sur la terre, tu n'as pas vu Job, c'est que tu n'as rien fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien-aimé, chaque fois qu'une personne se fait remarquer positivement, c'est un droit pour cette personne-là d'être célébrée. Amen. Chaque fois qu'une personne se fait remarquer positivement, c'est un droit pour elle d'être célébrée. Tu dois célébrer celui qui se fait remarquer positivement. Dis Amen. Amen. Job s'est fait remarquer positivement devant Dieu et Dieu l'a célébré. Dieu a célébré Job parce que Job s'est fait remarquer positivement. Je veux t'entendre dire positivement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est donc pourquoi, bien-aimé, je disais tantôt que chaque fois
qu'une personne se fait remarquer positivement, c'est un droit pour elle d'être célébrée. Job s'est fait remarquer. Il s'est fait remarquer positivement devant Dieu. Et Dieu l'a célébré. Pourquoi donc Dieu qui a célébré Job? Parce qu'il s'est fait remarquer positivement. Pourquoi nos enfants? Pourquoi donc nos enfants qui aussi se sont distingués positivement en passant leurs examens ne seraient-ils pas célébrés par nous? Puisque Dieu a célébré Job. Il a célébré Job parce que Job s'est fait remarquer positivement. Alors pourquoi est-ce que nous ne devrions pas célébrer nos enfants qui se sont fait remarquer positivement en passant leurs examens? C'est pourquoi j'aimerais que tout le monde ici acclame nos enfants. J'aimerais que tout le monde ici acclame nos enfants. Faisons des you. À la gloire, célébrons nos enfants. Avec des cris de joie, célébrons le succès de nos enfants. Acclamons la réussite de nos enfants. Parce que l'Éternel a été fidèle vis-à-vis de ses enfants. Là, dites Amen. Dites Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Psaume 127, verset 4. Il est écrit. Psaume 127, verset 4. Il est écrit. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fils sont quoi? Les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Dites Amen. Amen. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voici, c'est ce que dit l'Éternel. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans les mains d'un guerrier. Amen. Amen. En un mot dire, bien-aimés, nous avons visé nos flèches. Et nos flèches ont atteint leur cible. Amen. Oh, Père Lazare, c'est comme si on n'était pas ensemble. Amen. La Bible dit que nos enfants sont, alléluia, comme des flèches entre nos mains. Les guerriers, c'est qui? C'est nous. Amen. Et nos enfants sont nos flèches. Nous avons ciblé avec nos flèches en main et nous avons atteint la cible. Amen. C'est pourquoi nous devons acclamer l'Éternel une fois encore. Amen. Alléluia. Nous devons acclamer l'Éternel. Nous devons nous réjouir parce que nous avons atteint la cible. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, la prospérité à tous égards entre dans le plan de salut complet de Dieu. C'est le plan, alléluia. Amen. La prospérité à tous égards entre dans le plan de salut complet que Dieu nous a destiné. Amen. Alléluia. Amen. La prospérité à tous égards, ça entre dans son plan. Puisqu'il dit dans sa parole, bien-aimé, je souhaite à tous égards que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Ça veut dire que la prospérité à tous égards, ça entre dans le plan de salut complet que Dieu nous destine. C'est pourquoi tourne-toi avec ton voisin. Amen. Amen. Regarde-le dans les yeux. Face to face. Et dis à ton voisin. Voisin. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Et il veut que tu prospères à tous égards. Il n'y a pas un domaine dans lequel Dieu ne veut pas que tu prospères. Dans ton travail, il veut que tu prospères. Dans
Dans tes études, il veut que tu prospères. Dans ta famille, il veut te voir prospérer. Dans tes activités, il veut te voir prospérer. Dans ta santé, tu dois prospérer. Tu dois, sauf que on dit au Cameroun. Au nom de Jésus-Christ.